pourtant, il faut bien dire en même temps qu'il est fort probable, si on ne doit pas tomber dans le chaos, que des partis, ça sera encore longtemps nécessaire pour permettre à toutes les sociétés, la nôtre comme les autres, toutes les sociétés humaines qui sont imparfaites, de débattre et de décider les corrections et les progrès dont elles ont besoin, peu importe la forme qu'ils prennent ou les noms qu'ils se donnent. Il faudra continuer à avoir des partis afin de permettre aux hommes de se regrouper autour d'idées à faire valoir et de buts à atteindre, et autour d'une action aussi bien organisée que possible en vue de faire triompher ces idées et de réaliser ces buts. C'est le choix que nous avons fait et que Gilles Grégoire évoquait quand il donnait le premier de nos objectifs fondamentaux sur lesquels nous nous sommes réunis avec le RN, de créer un État souverain de langue française par une action démocratique constante. Nous avons fait le choix de l'action politique par un parti politique, ce qui veut dire que nous avons fait le choix aussi de nous exposer dès la prochaine au verdict électoral de nos concitoyens. Il y a des gens chez nous qui disent, en mettant ça entre guillemets, il faut faire attention à l'électoralisme. Ben, vous savez, il y a aussi des gens chez nous, inévitablement, comme dans tous les pays du monde, qui rêvent à des révolutions fantastiques en dehors de toute action normale. Des révolutions, hélas, qu'on prépare trop souvent dans les maquis confortables du salon. Ou encore, des gens qui n'ont pas, tout simplement, pas encore accepté d'avoir l'énergie et l'humilité en même temps qu'il faut pour harnacher même les plus nobles impatiences à la dure patience de l'action systématique de persuasion vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens. À la présidence, le député de Montréal-Laurier et leader du MSA, M. René Lévesque. Dans un sens, le même genre de contestation des structures, du climat et de leurs conséquences, c'était le genre de révolte positive qu'il fallait développer à l'échelle de tout notre peuple. Parce que nous aussi, on est comme peuple dans des structures de l'ancien temps qui s'appellent le système fédéral, dans lesquelles actuellement, si ça peut vous intéresser, le dernier rapport que j'ai, après 15 ans, je pars de la commission Tremblay, après 15 ans de tiraillement, de conférences fédérales provinciales, de reprises, puis d'arrêts, puis de reprises, puis de projets, de statut particulier, puis de statut distinctif, puis de statut spécial, puis de statu quo amélioré, puis tout ce que vous voudrez. Actuellement, on me dit, et ça doit être changé depuis qu'on me l'a dit, il y en a un qui vient au monde tous les jours. Il y a 152 comités fédéraux provinciaux qui se cherchent dans tous les coins, puis qui essayent peut-être pas tellement de produire que de pas tous barrer les jambes en même temps. Vous appelez ça un régime? Moi, j'appelle ça la paralysie puis le gaspillage des énergies. Et ça entretient ce climat invraisemblable de, littéralement, de stérilisation des énergies collectives du Québec. Ça affecte dangereusement les énergies collectives du reste du Canada aussi. On se paralyse mutuellement. Ben, est-ce que c'est pas un peu, beaucoup, à l'échelle de tout un peuple, une contestation de structure, de climat, et de leurs conséquences néfastes aussi valables que toutes les autres contestations?